planait dans le ciel d'azur à la recherche d'une proie. Comme il n'avait pas mangé depuis 2 jours, il avait grand besoin de nourriture. Tout occupé à ses vocalises, alors, c'était comment la dictée? Et que je ne connais pas la réponse, on me demande si je veux donner la langue au chat. Bien sûr que non, elle est à moi. Léo de l'école de Ross Porion, virgule. Je reprends un peu plus haut. Sous la houlette de combien de balafres? Je sais pas, ah non, je sais pas. Dans le cadre du salon du livre d'Avignon, prévu ce week-end, je suis heureux de vous annoncer la présence d'un auteur parmi nous. Il s'agit d'Esteban Perrois, qui va nous accompagner avec ses propres lectures de ses derniers textes. Et quand bien même vous auriez attendu, vos amis ont trop bu, ils ne pourront pas rentrer. Vas-y, putain, je me les pèle depuis 40 minutes rue Fontaine. Trop d'agressivité. Sans y croire, je lance une diversion. Seul éméché. Vous faites partie d'un groupe de personnes. Vous êtes seul. Notez que cet item ne se vérifie pas au féminin. Vous avez plus d'accompagnants que d'accompagnantes. Bref, vous ne respectez pas la parité. Vous avez visiblement / olfactivement un problème d'hygiène. Vous présentez un risque d'embrouille instantané avec quiconque vous bousculera par mégarde sur le dance floor. Vous êtes loup qui racaille ou à l'inverse, vous rutilez, premier de la classe, insolemment académique et anti-rock'n'roll. L'instant de grâce où la mosaïque lumineuse et les bruits se confondent en un cœur. La ville bat au rythme des étincelles de centaines de vies insaisissables. Je vogue dans mes rêves éveillés, amoureux de cette drogue indicible, que seuls perçoivent les addicts aux nuits blanches et les insomniaques dans leur lit. Même si l'ambiance couette, trempée, drap défait, roque moins le boat que Pigalle à 3h du matin. Littéralement, faire chavirer le navire, foutre le bordel. On se retrouve à l'autre festival, messieurs, dames, pendant 3 jours. Je m'appelle Esteban Perrois, PE20Y. Merci d'avoir écouté. Mais c'est majorité féminine aujourd'hui. Est-ce que je suis un sexe symbole? Je vous pose des questions. Alors nous sommes 2, hein. Peut-être qu'ils sont pas venus pour toi. À l'occasion de ce premier duo qu'on a voulu un petit peu grattant, puisqu'on lui a donné le titre suivant « Peut-on manier l'humour en 2023 ?» Quel autre spécialiste que Pascal Légitimus pour nous accompagner? Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. La présentation en fait, il m'a dit Pascal, je sais que tu adores jouer avec les mots. Et il m'a dit voilà, et si on prend un mot, qu'on enlève une lettre, qu'on rajoute une lettre, ça donne un nouveau mot, ce qu'on appelle un néologisme. Et il m'a dit donc ce mot, le premier c'est dépôt-vente. On rajoute un R, ça fait dépôt-ventre. Nouvelle définition, femme porteuse. Il y a aussi l'ADN des inconnus dedans. Parce qu'il y a des choses comme ça. Et quand je dis c'est pas qu'il y a l'ADN des inconnus, c'est que dans les inconnus, il y a ton ADN, et comme ça, ton livre, ça va dans ce sens-là. Merci. Non, enfin... Et souvent, la dédicace majeure que je donne, c'est un livre de mots, M-O-T-S, pour dénoncer les mots M-A-U-X. Ça va, c'est rentré, ça. Et si tu es dans une église et que tu le lis sous les émaux. Tout à fait. Donc, oui, bonjour à tous et bonjour à tous. Ici Pascal Légitimus, voilà, qui est venu par le TGV à présenter son livre L'alphabétisier dans ce festival qui existe depuis 4 ans en compagnie de mon ami voilà, Esteban, qui fait également la même chose, qui m'a interviewé voilà, pour parler un peu de l'humour en général et puis surtout voilà, d'essayer de divertir les gens, chose pas facile aujourd'hui, mais on y arrive quand même parce que nous sommes passionnés. Allez, tchuss. Bonsoir.
Ouais, genre rocker, c'est pas mal comme ça. Le micro à la main, c'est pas mal. Oui, Harvard, oui, pose des questions sur le bonheur. Et à la question qui a été posée à quelqu'un qui avait des chaussures rouges, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Être un jour parrain du festival Gonzague. Comme quoi, Harvard, ils disent des choses intéressantes, hein, tout de même. En tout cas, moi, je voudrais d'abord remercier, parce que tout le monde remercie, et moi, je vais essayer de ne pas remercier trop longtemps, parce que c'est pas que je sois égoïste, mais il ne faut jamais trop interférer. Il ne faut pas se mettre entre le banquet et l'auditoire. C'est dangereux, je le sais, j'en ai conscience. Donc, je vais essayer d'être bref. Michel et Alexandra, je voulais les saluer parce que toutes les deux, je les ai rencontrées dans un autre festival chez Gonzague Saint-Bril, la Forêt des Livres, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'étais là en train de me vanter, j'aime bien me vanter, d'être maintenant, d'habiter à Avignon. Parce que maintenant, j'habite à Avignon, avec ma douce qui est là-bas, on a un appartement Place Crayon, c'est pas mal, c'est sympa. Hein, ouais. Non mais dites-le avec enthousiasme. Oui, voilà. Vous venez de faire monter l'immobilier, bravo. Oui. Et donc je me vantais de ça, et elles m'ont justement dit qu'elles organisaient un festival à Avignon. Et j'étais surpris parce que je ne connaissais pas ce festival. Alors que c'est le premier, ça fait 25 ans que je fais des festivals, j'en ai vu plein, je ne connaissais pas celui-là. Et pourtant ce festival va être le premier festival où je vais rentrer à pied chez moi. Vous imaginez un peu le bonheur, parce que tous ceux qui font les festivals, on prend des autocars, on prend des bus, on prend des tas de trucs comme ça. Là, vous rentrez chez vous à pied. C'est quand même dingue. Hein. C'est ce bonheur-là que je voudrais partager avec vous. Bien évidemment, enfin, rentrer à pied si vous voulez. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce festival, moi j'aimerais, au-delà d'en être le parrain heureux, tous les parrains disent qu'ils sont contents, tous les parrains disent qu'ils aiment la ville. Ben oui, moi je le prouve. Donc au moins déjà, il y a ça d'acquis. Mais je voudrais, au-delà d'être parrain, devenir l'ambassadeur. Parce que mine de rien, c'est un salon qui a besoin encore d'être connu dans le milieu de l'édition, chez les éditeurs. Et il y a des éditeurs qui ne connaissent pas ce salon. J'aimerais qu'on en fasse un... Il le mérite. Donc, j'aimerais, à la suite de cette édition, pouvoir dire, quand je vais rentrer, moi c'est chez Albin Michel, ou c'est les éditeurs que j'ai aussi en jeunesse, Larousse, tout ça, leur dire, envoyez des auteurs, allez-y, c'est bon, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est bien, quoi, tout simplement. J'ai du vocabulaire, mais des fois, il faut être mesuré. Donc, j'aimerais pouvoir être cet ambassadeur-là. Et ça me ferait un plaisir fort, parce que vous le savez tous, et comme il a été répété, il n'y a pas de salon sans les bénévoles, sans les gens qu'on vit, sans ceux qui décident que, oui, il faut, à je ne sais quel week-end, jusqu'à des heures indues, convoquer des gens dans le froid. Aujourd'hui, là, je sais que c'est peut-être les soirées les plus froides d'Avignon depuis des années. J'espère que vous vous souviendrez plus tard. Ah ouais, c'était le festival où il y avait Piccoli, qu'est-ce qu'on se gelait. J'espère que vous direz ça. Et le fait de remercier comme ça paraît toujours un peu évident et en même temps presque formel. Non, c'est pas formel. On les aime très très fort, ces bénévoles. Si vous vous demandez pourquoi je porte un chapeau, c'est pour pouvoir le lever à ce festival. Tous ces partenaires qui font que ce festival existe, ce sont bien sûr toutes ces personnes qui ont dit oui, mais c'est aussi non pas un cœur qui bat, mais deux qui battent très très fort durant plusieurs mois. Des applaudissements s'il vous plaît pour Catherine Panattoni et Rohan. Alors bonsoir à tous, ça va être très rapide. J'aimerais tout d'abord remercier les bénévoles qui depuis 4 ans maintenant nous soutiennent et sont là pour faire vivre le festival. J'aimerais aussi remercier la CCI de Vaucluse pour nous prêter gracieusement le lieu dans lequel vous, auteurs, allez dédicacer demain. Et j'aimerais remercier les partenaires, les mécènes grâce à qui ce festival existe. Merci à Catherine d'avoir eu cette idée. Et merci à tous.
Thibaut Esteban Perrois. Alors enchanté, je m'appelle Esteban Perrois, et évidemment comme dans tout bon jardin qui se respecte, il y a de mauvaises herbes, je suis le Parisien de l'étape. J'ai rencontré presque par hasard, mais peut-être pas quand même, il y a 5 ans ce festival en tant qu'auteur. Et puis j'ai eu envie de m'investir chaque année un peu plus. Aujourd'hui, je fais partie de la direction artistique auprès de cette équipe. Et donc je voudrais dire juste 3 choses extrêmement rapides. La première, c'est que l'âme de ce festival, évidemment, on l'a dit, moi je vais le dire avec mes mots, est portée par une femme d'action, une femme inspirée et inspirante et rare. Et je l'admire de tout mon cœur. Donc bravo et merci à Catherine de porter ça. Voilà. Ensuite, je voulais dire à Catherine, à Roman, à toute ton équipe, que vous êtes merveilleusement entourés, mais vous récupérez en fait tout simplement les fruits de ce que vous avez semé. Si vous avez des gens qui sont dans l'association, des bénévoles qui sont là depuis des années, qui me reconnaissent maintenant, parce que ça fait 4 ans qu'on se voit, etc., qui sont là avec ferveur, avec passion, et qui n'ont qu'un objectif, c'est votre bien-être, et ne sont pas payés pour faire ça, et vous arrivez et vous êtes comme un pacha. Et je parle des 65 autrices et auteurs qui sont là. C'est grâce à eux et grâce à elles, et c'est formidable. Mais c'est aussi le résultat du fait que vous êtes là et que cette locomotive, eh bien, elle a les wagons qu'elle mérite. Voilà. Eh bien, je mettrai tout mon âme et tout mon cœur à soutenir ça avec des gens qui se donnent les moyens de le faire. Et ça durera le temps que ça durera, le mieux possible, le plus longtemps possible. Vive l'autre festival, celui qui ouvre les livres.